tous, on va continuer notre tableau. Juste pendant mon absence, j'ai juste donné un petit coup de pinceau là pour délimiter les collines que je vais y ajouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, hein. J'ai juste fait ce petit bout là. Donc sans plus tarder, on va y ajouter cette colline. Pour cela, je vais prendre le pinceau 1 pouce là. On va le garder foncé comme les montagnes. Donc avec notre couteau, on va se reprendre les couleurs foncées là. On va se les rajouter ici. Et ça va être... je vais la foncer un tout petit peu plus avec le Van Dyke Brown. Voilà. Ça va être la couleur des montagnes. Alors, on va voir si ça c'est correct. Si c'est pas assez foncé, il faudra qu'on le fonce un peu parce qu'on regarde pour quelque chose d'un petit peu plus foncé. Plus on se rapproche, et plus on fonce les couleurs pour avoir cet effet de premier plan. Alors, je prends mon pinceau, je le tapote dans mon mélange et je viens taper ici des petits coups là comme ça, c'est tout. Alors c'est pas assez foncé, donc je vais rajouter du brun et du noir. Un petit peu de rouge cramoisi pour neutraliser le tout, ça fonce pas mal. Voilà, là j'ai une couleur plus foncée maintenant. Et on y retourne. Ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, je tapote, hein. Le haut. Le bas, on s'en fout pour l'instant. On y rajoute un peu de couleur et puis on tapote. Voilà. En tapotant, ça nous donne des petits coups des marques de pinceau qui nous prêtent à croire qu'il y a différentes rangées, peut-être d'arbres lointains, de broussailles, etc. Ok, je continue par ici. On remonte un peu là. Et on continue en passant par devant là. Voilà. Et puis ici, pareil. Je remonte un tout petit peu. Là on veut du sombre de toute façon de ce côté là, donc voilà. Quand je retourne par là, un petit peu, hop. Donc voilà. Pour
notre couleur sombre. Alors je vais prendre mon pinceau ici et on va juste lever un tout petit peu là pour faire apparaître comme des arbres lointains au loin là. Vous voyez, c'est le miracle. Hop. Et ce qu'on va faire là aussi, c'est on va y mettre un premier plan. On rajoute un peu de couleur. Alors je vais foncer cette couleur un tout petit peu plus, tout petit peu plus, en y rajoutant un petit peu de noir. Je remélange à tout ça. Une touche de bleu. Voilà. Je reprends mon pinceau, le même pinceau, et je pousse cela pour avoir un petit coin, et je vais reprendre juste pour certains endroits couleur un peu plus foncée. Surtout là au fond. Voilà, comme on l'a dit, ici on aura des arbres et tout ça. Voilà. Donc, on va faire un autre plan à l'avant. Je vais faire un peu de buissons, etc., etc. Donc pour ce faire, je vais juste utiliser un tout petit peu plus, en quelque sorte nettoyer mon pinceau là sur le... Donc je vais aller chercher un petit peu de ce vert que je vais rajouter là. Puis on va venir former, on reste sombre, on va mettre de la lumière dessus, vous allez voir, ça va bien changer. On rajoute de la végétation, voilà. Je descends un peu plus ici. Et on va remonter en s'éloignant pour faire un plan. Donner cet effet où ça part par là-bas. Voilà. Alors je vais prendre mon éventail pour arriver à travailler sur un côté un peu moins large. Voilà, ici. Ok, donc on reprend ici. Voilà. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse là, c'est la lumière dessus. Donc je prends un petit peu de jaune que je viens mettre avec mon mélange. Donc, un peu de jaune ocre, un peu de jaune cadmium.
hein, qu'on n'ait pas qu'une seule couleur. Voilà, on veut un petit peu de toutes ces couleurs. Et on vient, alors, si je viens taper comme ceci, on a plein de végétation qui se crée comme ça. Donc le mouvement c'est, je pose et j'appuie vers le haut. Voilà. Surtout on ne fait pas glisser, on pose et on appuie. On reprend de la couleur quand il n'y en a plus. On pose, on appuie. On ne fait pas glisser. On pose, on appuie. Voilà. Alors, je vais redescendre un tout petit peu plus ici. Et on va faire pareil. Alors on va y mettre un petit peu de terre. Hop. Je prends un peu de brun. Je mélange ici. Et je vais rajouter un petit peu de terrain là, où cette végétation vient se poser. Ok. Et ici, pareil. Voilà, ensuite, on prend ce pinceau, on le reflète un petit peu dans l'eau. Dans mes mélanges sombres. Je reprends dans mon mélange sombre. On va refléter ça un petit peu dans l'eau. Pareil juste ici. Tout ça on vient le refléter. Donc je le descends, hop, comme ceci. Voilà, je prends une brosse, voilà, propre, et je viens atténuer ça, comme ceci. Voilà, ensuite on vient dans ce sens-là pour le refléter dans l'eau. Voilà. On va y refléter quelques arbres que je vais mettre là, sans plus tarder. Alors, pour ceci, je vais prendre des couleurs foncées. Couleur là-haut, ça ira très bien.
je me mets devant, donc ça va pas. Et on va y mettre quelques sapins ici. Donc ça reste foncé, hein. On va même avoir un peu de mal à les voir, mais je veux pas aller trop clair. Ce sont des indications. Il y en a même où on va juste faire une indication comme ceci. Alors quand je vais prendre un petit peu de jaune et on va refléter un peu ça, comme ceci, ça va prendre vie un peu. Voilà, on veut juste, comme je dis, une indication de quelques sapins ici. Alors on va en mettre un ici. Hop. Voilà, on voit pas trop de choses. Il y a des arbres qui vont passer devant. Alors, ce qu'on va prendre, c'est, je vais prendre une goutte de White Spirit, parce que quand la couleur ne reste pas sur le tableau, c'est qu'il a besoin d'être dilué un tout petit peu. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit peu de white, je vais tremper mon pinceau et que je vais mélanger avec la couleur de façon à le faire agripper sur la toile. Voilà. On a besoin de moins de pression là déjà. Presque. Voilà. Voilà, on voit les indications. On veut rien de bien précis, hein, comme j'ai dit encore une fois. On veut juste indiquer que, alors ici aussi, on va indiquer un arbre, un sapin. Et il va prendre vie une fois que on lui met un petit peu de lumière. Voilà, c'est une indication, rien de plus. Alors, on veut quelques troncs. Ok. Là, ça n'a pas d'importance de toute façon. Alors, on va descendre un petit peu plus. Ce vert. Comme ceci. Et une fois de plus, on va en refléter un petit peu ici.
par endroits. Voilà, on reprend notre pinceau, on le descend dans l'eau. Puis voilà. Ok. Alors quelques arbres ici. Juste une indication là. Ok. Voilà. Ok, donc c'est loin, hein, c'est loin, donc on ne fait pas beaucoup le détail. Quelques troncs par-ci, par-là. Voilà. Voici, voilà. Je reprends un peu de ce vert, parce que ça, les sapins, ben, on va les automatiquement en refléter quelques-uns. Voilà. Par ici aussi. On reprend cette brosse. Léger coup vers le bas. Puis sur le côté. Et voilà. Pareil ici, léger vers le bas, puis sur le côté pour avoir ces reflets. Ok, il nous faut une séparation, un petit peu plus de terre pour séparer. On va faire un petit peu plus clair, je vais prendre un peu dans le sienna. Voilà, j'en prends un petit peu là. Légèrement pour montrer que là on a un petit peu de terrain ici et à l'arrière pareil, légèrement. Voilà. Et pour séparer l'eau et le terrain, on va se prendre un petit peu de blanc. On va se prendre un petit peu de ce blanc de liquide là. Donc une touche que je vais mettre ici. On va mélanger ce couleur du ciel un petit peu avec, pour que ce soit pas pur blanc. Ensuite, on le met avec le pinceau, avec le couteau.
et on vient ajouter une ligne d'eau qui vient séparer les deux. Vous voyez comme ça sépare là. Donc je viens juste en dessous et je viens séparer le terrain avec les lignes d'eau. C'est un petit peu trop, donc on repasse dessus. On fait ça, plus vous passez dessus, plus ça disparaît. Donc voilà. Là on en veut un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on va s'amuser un petit peu plus. Donc, ici c'est un peu plus foncé. Donc il faut que je fonce un petit peu ces reflets dans l'eau. Voilà. Pour arriver à avoir notre effet voulu, il faut qu'on fonce un petit peu plus. Également ici, c'est pas assez foncé. Donc vous pouvez vous changer vos avis à n'importe quel moment, je le répète. À n'importe quel moment, vous n'êtes pas content avec votre tableau, vous changez l'avis. Il vaut mieux le changer maintenant qu'à la fin. Donc voilà, je prends cette peinture, on la descend légèrement vers le bas. Pareil ici. Et on va voir que ça va marcher beaucoup mieux déjà. L'effet est beaucoup plus joli déjà. Donc voilà, je reprends là, un coup dans ce sens-là, pour l'intégrer, pour avoir cet effet d'eau. Voilà. Là, ça marche beaucoup mieux déjà. Ok. J'ai détruit la ligne un petit peu d'eau là. Donc on va la reprendre. Je reprends un peu de blanc. Un petit peu de mon jaune là. Je mélange. On essuie. Je prends un petit peu sur mon couteau. Et je reviens ici pour la remettre. Pour remettre cette ligne. Pour séparer le terrain avec. Voilà. Et j'y vais, hein. Je rentre bien dans le... Je coupe comme avec un couteau, hein. Voilà. Voilà, et ça sépare bien le terrain avec le reste. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'avant-plan et puis voilà. Alors, pour l'avant-plan, on veut beaucoup de sombre. Donc, je prends du noir que je rajoute avec toutes mes couleurs là, du bleu, du brun, même un peu de rouge cramoisi. Je mélange tout ça, c'est bien sombre. Et maintenant, je viens prendre comme décision, j'ai un petit îlot ici. Donc voilà, avec un petit rocher ici.
Donc je mets plein de couleurs noires, hein, sombres. Voilà. Là j'ai mon petit rocher. Ça c'est d'un côté. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc je décide, mais tout ça, ça va être dans le sombre de toute façon. Hop. Parfois ça fait peur, mais on se dit oh non c'est pas vrai, je viens de ruiner mon tableau. Mais non, faites-moi confiance, on n'a rien ruiné. Pour faire apparaître la lumière, il nous faut de l'ombre. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. On va revenir ici. Voilà. Tout ce sombre là. On en met partout ici. Je peux le mettre au rouleau. Voilà. Allez. Tout va bien, tout va bien. Ok. Ok. Très bien. C'est beau, hein. Donc, on va sans plus tarder nous faire quelques rochers. Alors, je vais reprendre toutes ces couleurs là. Hop, on va les mettre sur le côté. C'est une couleur un peu moins sombre, juste pour voir les rochers. J'ajoute un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, ça nous donne un petit brin. Alors, ici, ben, je forme un rocher. Voilà. On va le voir une fois que j'ai ajouté la lumière. Pareil, il vient sortir ici tout le long. Voilà. Puis j'en ai un autre ici. Voilà. Ok. Donc maintenant je fais pareil de l'autre côté. J'ai un joli rocher ici. Qui rentre dans l'eau là. Voilà. Voilà. Puis ben ça c'est juste de la terre hein, qui vient tout autour là. Puis ici pareil. Voilà, donc
Ok. Alors on viendra mettre la lumière par-dessus après. Pour là tout de suite, on va mettre nos troncs d'arbres. Ou non, plutôt je vais faire un arrière, un groupement d'arbres à l'arrière. Donc pour ça, je vais prendre ma brosse ronde. Je vais prendre directement un petit peu de brun ici. Et je vais aller chercher un petit peu de blanc. Parce qu'on le veut plus clair. Voilà. Et comme ils sont dans le loin, à l'arrière-plan, la couleur ne domine pas. Voilà. La couleur ne domine pas. Et non, j'ai pas perdu la tête. Je ne suis pas en train de tout ruiner. Et même si c'était le cas, eh ben, j'aurais toujours appris les techniques. Voilà, donc faut voir, faut regarder ce que vous faites. Donc voilà, on a un arbre au fond là. Ok, ensuite avec ma filbert que voilà, je vais prendre un petit peu de ces deux brins, pareil. Et on va faire un premier tronc, alors un arbre qui s'en va carrément en haut, là on ne sait pas où il va. Mais bon, il s'en va par là. Hop. Un arbre, c'est jamais droit, hein, mais voilà. Donc voilà, j'ai mon premier tronc. Et on va y mettre un second. Juste à côté. Et pareil, il va s'en aller bien haut. Bien haut, bien haut. On va le mettre par ici. Voilà. Bon, pareil, lui il s'en va bien haut. Et il est plus gros. Donc j'appuie un peu plus. Il est un petit peu à l'avant de l'autre aussi. On va le grossir un peu. Comme il est plus gros, on va partir de là et on va l'élargir un peu. Voilà. Par ici. Bien élargir. Voilà. Ici. On s'occupera de ce côté après. On va finir ce côté ici. Donc, je veux un autre. Ouais, allez, je vais mettre un petit arbre qui vient par derrière là. Alors, le brun encore de nouveau, les mêmes brins, hein. Pareil. Les mêmes brins là, je prends. Alors le Van Dyke brun et terre de sienne brûlée ensemble, ça fait toujours des super mélanges pour les troncs. Hein. À savoir, ça fait toujours des super mélanges pour les troncs. Alors je fais comme si l'arbre venait par derrière, légèrement incliné. Derrière cet arbre là, hop, voilà, ça y est. Il naît, il naît, il naît. Le petit enfant. Cette brosse est un peu épaisse là, donc je vais changer avec une filbert que je vais tremper dans un petit peu de medium white spirit. Je passe dans les deux couleurs. Voilà, je reprends où j'ai fini. Ici. Et on va monter. Hop. On veut rien de droit. Parce que la nature, c'est pas fait d'arbres droits. Ce ne sont pas des militaires. Alors voilà. Pour ce côté-là. Ensuite, on va faire pareil
dans le milieu, indiquer qu'il y a d'autres arbres là au fond. Voilà. Sans pour autant tout indiquer. Bon, là j'ai un arbre, une branche qui échappe ici. Hop. Tout ça, ça donne de l'intérêt aux peintures, hein. Voilà. Ici on va le finir. Voilà. Il y en a qu'on ne va pas voir parce que de toute façon je vais couvrir avec du feuillage. Voilà, c'est pour vous donner une idée, hein. Donc, ici je reprends là, à côté du tronc, hop, puis on va venir faire une branche qui part dans ce sens-là, hop, comme ceci, une autre branche qui vient de là derrière, et hop, voilà. Ok, ensuite, je repose ceci. Avant de continuer dans les troncs, etc., on va commencer à faire le feuillage. Donc pour le feuillage, celui-ci on va le garder assez, j'allais dire clair, mais c'est pas en fait ce que je veux dire. On va le faire d'une méthode, ce que je voulais montrer, le feuillage à Nadine. Peut-être il va falloir que je reprenne un DVD juste sur le feuillage, parce que c'est pas ce type là que je voulais te montrer, Nadine. Néanmoins on peut travailler un peu dessus. Bon, déjà pour commencer, je vais prendre une couleur qui reste dans le brun orangé. Donc on va prendre un petit peu de rouge, un petit peu de jaune et un petit peu de brun. Là vous voyez. Et ça va être mon feuillage. Donc, on va commencer à créer le feuillage. Alors, on reprendra ce morceau après, mais ici on va couvrir. Donc, comment je fais? Je tape mon pinceau et je crée ce petit rouleau là. Donc c'est important d'avoir ce petit rouleau parce que c'est ce petit rouleau que je vais avoir là sur mon tableau. Vous voyez? C'est ça qui me donne le feuillage. Je couvre pas tout, hein. Je vais revenir avec une couleur un petit peu plus claire par-dessus. Voilà, feuillage par ici, feuillage par là.
Ok. Donc, on va donner quelques branches à cet arbre pour y mettre un petit peu de feuillage également. Donc, voilà, je pose mon pinceau et je viens juste y mettre 2-3 branches. Voilà. Ensuite, on reprend le pinceau. On va prendre le pinceau ovale pour donner un autre effet. Je prends dans les bruns, orange, rouge. Et on va y donner un petit peu de feuillage. Là également. Ok. Alors, je veux un peu plus foncé. Donc, je vais taper dans le brun Van Dyke. Et on va y coller un petit peu de feuillage plus foncé là. D'accord, tu vas me donner un petit peu de 3D là. Et ensuite, quand j'y mettrai le plus clair, c'est là que ça va faire ressortir le tout. Là, ça le rend plus intéressant. Voilà. Alors maintenant, on va aller chercher dans les couleurs un petit peu plus claires. Toujours en respectant les couleurs du tableau. Même un peu de rouge là qu'on va mettre là. Hop. Voilà. Voilà, c'est là que la magie se fait. On va ajouter un petit peu de blanc même. Voilà. On va changer sur l'autre pinceau que je préfère un peu pour faire ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et là. Donc un petit peu de blanc. Voilà.
Ah, ok. Voilà. Ok, donc le tronc, les troncs, on va leur donner un petit peu de couleur également. En prenant le couteau. Voilà, un petit peu sur celui-là, pas trop. Voilà. Ensuite, on prend en fait, je vais en prendre une propre, un éventail. Donc cette couleur, je la prends et je lui donne cet effet d'arrondi. Touche. Je fais un effet d'arrondi, voilà. Vous voyez, ici pareil. Et voilà. Et de l'autre côté, on va l'assombrir un tout petit peu. Donc pareil, je prends le couteau, je prends du noir, je touche, tout simplement. Voilà, je prends pareil, je touche et je vais dans l'autre sens. Ensuite, j'essuie et juste au milieu, je fonds un peu les deux. Comme ça, on a cet effet d'arrondi dans notre arbre. Voilà. Ok, voilà pour ce côté. Alors, on va juste repasser là où on a mis un petit peu de couleur, juste pour le cacher dedans. Hop. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire quelques buissons là sur le côté. Alors les buissons, je vais poser la brosse là 30 secondes. Pour les buissons, je prends ma brosse 1 pouce, je la trempe dans un petit peu
de liquide pour atténuer pour rendre ma couleur un peu plus liquide, fine, fine, comme ça elle va tenir sur cette couleur là. Alors voilà, je veux un vert un peu cacadois, si c'est le terme. Donc je veux un petit peu de tout, pas une seule couleur, donc je prends un petit peu de tout là. Et je fais le même mouvement, si on le voit à la caméra, si je le fais comme ceci, je prends mon pinceau et je fais le même mouvement pour mettre de la peinture sur mon pinceau. Voilà, on a plein de peinture là, et un côté arrondi. Alors, avec ce côté arrondi, je vais sur mon tableau, je touche et je lève, je touche et je lève, je touche et je lève. Vous voyez? Je touche et je lève. Voilà, je touche et je lève. Ce qui me donne cet effet. Voilà, de lisse. Alors, ici, on va en mettre un par ici. Et on va changer de couleur. Je vais aller chercher un petit peu de rouge. Un petit peu de jaune. Et pareil, je le charge dans un sens uniquement. Et on va revenir ici. Et on va y rajouter des petites choses intéressantes ici. Voilà. Et voilà. Donc, on retourne un petit peu de notre orangé cacadois. Et on en rajoute. Donc ici. Voilà. Et on finit ici également. Ensuite, si je mets ma brosse dans ce sens-là, donc au lieu de la prendre comme ceci et de pousser, je la prends du côté plat et je vais pousser pareil pour faire des petits herbes, là, des petites herbes. Vous voyez? Donc voilà, tout simplement. Alors, on va prendre un petit peu plus de ce vert. Et on va en rajouter un petit peu ici. Puis, je vais en rajouter un petit peu là. Et voilà. Je vais y mettre un petit rocher là pour parce que j'ai envie, tout simplement. C'est bien quand on a un rocher ici. Hop, voilà. Alors, on va mettre un petit peu de lumière sur ces rochers maintenant. Donc, je prends un peu de blanc, un petit peu de ces bruns là que je mélange. Je ne veux pas trop clair. Un tout petit peu de rouge, parce qu'on a ça dans notre ciel, dans notre... Et les rochers que j'avais là. Alors, c'est vrai que j'ai mis des petites plantes, bon, on y reviendra après. Je vais les fignoler, c'est pas un problème. Mais juste pour avoir un petit peu de lumière sur ce rocher. Voilà. Ici sur mon bout de terre, là, pareil.
pareil. Donc là pareil. Tant pis pour ce que je viens d'y mettre, on y remédiera. On va y remédier tout à l'heure. Alors ça on peut le laisser là. Et voilà. Alors pour mon rocher, ben, on va y mettre un tout petit peu plus de lumière là. Voilà. Voilà. Et on va le laisser comme rocher, là on va pas mettre d'herbe, donc je rajoute un peu de sombre. Voilà. Donc voilà, mais j'ai pas, comment dire, on va remettre un petit peu de végétation. Ici aussi, je rajoute un petit peu de, alors pas si foncé, un petit peu de rouge toujours, sur le dessus de mon rocher, là, ce côté là. Voilà. Voilà. On va cacher tout ça avec un petit peu de végétation. Voilà. On va y coller un petit peu hop, de ça. Pour l'incorporer dans le paysage. Je vais en rajouter un petit peu ici aussi. Donc, je le retrempe un tout petit peu dans le blanc pour que ça adhère bien sur le tableau. Donc, voilà, ici pareil. Voilà, on le met bien là, on le fait adhérer là. Voilà. Et voilà. Quelques reflets sur ceux-là, en disant qu'il y a peut-être un peu le soleil qui vient éclaircir ça. Juste 2-3 morceaux, 2-3 petits coups là, pour nous donner une petite lumière. Pourquoi pas ici aussi, voilà. Et voilà. Alors quelques petits comment dire, petites branches, petites brindilles. Alors je trempe dans mon white, je prends un petit peu de ce brun. On le veut assez liquide, je vais vous faire voir, voilà. Comme ça, c'est liquide comme de l'encre là. Et c'est ce qu'on veut. On le veut liquide comme de l'encre. Donc je viens là, on va y rajouter un petit quelque chose que l'on voit au fond, c'est pas assez clair. Donc je vais y rajouter un tout petit peu de blanc. Et on refait pareil. Dans le fond là. Là on le voit maintenant. On ne veut pas que ce soit trop distinct. Alors là j'ai cet arbre là qui est derrière. On va l'aider un petit peu.
on peut gratter un petit peu de branchage aussi. Pas de branchage, mais d'herbe, des choses comme ça. Comme ceci. Des indications de... Ok. Donc voilà pour ce côté. Alors l'autre côté, vite fait pour finir, je vais d'abord, avant, on va faire quelque chose vite fait, encore. Chaque fois je vous dis que ça va être fini, mais oui, on voit toujours quelque chose. Déjà ici, là, c'est pas trop bien, donc je vais rajouter un petit peu de verdure. Voilà. Donc là c'est un peu mieux. On va rajouter un tout petit peu ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la délimitation. Ici, on a besoin de délimiter voilà, un petit peu plus ici. Et voilà, ces petits clapotis d'eau qui viennent contre voilà, ça change tout de suite, ça donne un petit peu plus d'intérêt. On va prendre un petit peu de blanc un peu plus pur sur ce côté pour juste marquer 2-3 voilà. Ensuite l'autre côté, vite fait, je vais faire deux arbres. Je vais faire un sapin et un arbre mort à côté, et voilà. Donc pour ce faire, je vais d'abord mettre la lumière sur les pierres, ici. Donc on a dit qu'elle venait de droite, léger. Ok, tiens là. Ok, bon, il y a beaucoup de choses qu'on va pas voir là, donc je vais prendre de l'oranger, un peu orangé, rouge. Là, on va mettre un léger reflet de ça pour rappeler un petit peu le reste de la peinture. Et en fait, je vais en rajouter un tout petit peu de ce côté également. Juste léger. Voilà. Juste léger. Donc là, c'est pareil. Il y aura des reflets dans l'eau là.
c'est quoi le nom que je cherche? S'intensifier, merci. S'intensifier, heureusement ma fille elle est là. Hein. Elle est bien réveillée tout, alors que moi je commence à m'endormir. Je suis tellement bien à faire mon tableau là. Donc voilà, s'intensifier quand je vais mettre le blanc. Et voilà. Donc quelques reflets ici. Il y aura des arbres et des arbustes qui vont cacher le reste. Donc j'ai dit un sapin vite fait. Alors sapin, je prends ma brosse. On va se faire un petit mélange vite fait là avec un tout petit peu de noir, un petit peu de rouge cramoisi, un petit peu de brun et du vert. On va mélanger tout ça. On va faire un vert bien sombre là. Voilà. Ici ce vert bien sombre. Ensuite je prends et je mets plein de couleurs. Donc je décide que mon arbre, pour rester un petit peu sombre de ce côté là, je vais faire un sapin. Donc ceux-là ils ne vont pas dépasser. Il va rester, celui-ci va être un petit peu plus grand quand même. Il va rester sur l'angle. Donc je prends l'angle de ma brosse et je fais un petit tapotis à gauche, à droite, avec des mouvements de va-et-vient sur la droite et sur la gauche pour avoir cet effet de sapin. Hein, vous vous rappelez comment c'est fait un sapin? Voilà, donc on va l'agrandir un peu parce que là je suis parti un petit peu trop sur le côté. Plus de couleurs. N'hésitez pas à mettre plein de couleurs. Voilà. C'est plus facile à faire rapidement aussi. Là il va descendre. Je passe par-dessus tout ça. Tout en bas. Là j'appuie fort. Hein. Voilà. Et il va naître. Il va s'arrêter ici. On va agrandir. Voilà. Pareil, et il va prendre forme avec la lumière. Alors l'arbre mort va venir juste sur le côté. Et il sera un petit peu plus court. Donc on va démarrer ici. Ici, parce que je le finirai au pinceau. Donc on va démarrer ici. Et j'appuie un peu parce qu'il vient de travers à sa base. Voilà. On va le finir au pinceau comme on a dit. Donc je le reprends là. Et puis voilà.
branche un petit peu plus grosse par en bas. Ça va être la dernière branche que l'on y met. Elle va venir sortir ici. Et voilà. Et rajouter quelques petites voilà, alors on va mettre un peu de lumière. Je vais foncer un tout petit peu le sapin ici au milieu. Surtout là. Voilà, ensuite on va mettre un peu de lumière, on va mettre un tronc. Alors le tronc, hop, un petit peu de brun. Voilà, un petit bout de tronc ici du sapin. Voilà, un peu ici. Et voilà, ça c'est pareil, ça va être couvert par les branchages. Donc, je vais prendre du verre. Et on va y mettre un petit peu de lumière. Il faut que qu'on mette plus sombre ici. Beaucoup plus sombre. Donc je vais aller dans le noir et le bleu pur. À la base, c'est toujours plus sombre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, 2, 3 effets de lumière ici. Et voilà. On a notre sapin, on a notre arbre mort. On va faire quelques lumières sur l'arbre mort. Quelques effets de lumière. Je vais poser la palette pour un instant. Je vais travailler à même la table pour prendre les couleurs. Donc, le tronc pour la lumière, j'ai pris la couleur un peu plus claire. Tout ce que je fais, je remonte le long du tronc, comme ceci, voilà, pour y déposer un petit peu de lumière. Il n'y en aura pas trop en bas, parce que en bas, c'est sombre. Et contraste, il faut un contraste, je vais faire plus sombre de l'autre côté, par contre, et en descendant, bien sûr. Et voilà, tout simplement.
Alors pareil pour le tronc là. Ici, il faut mettre un tout petit peu de lumière de ce côté-là. Voilà, et sur la branche là. On va y mettre carrément un tout petit peu de blanc. Voilà, et ce sera tout pour ce tronc. Alors, on sépare en même temps, ça nous fait l'ombre hein, du terrain. Et il faut qu'on reste droit aussi. Là on voit je suis un peu pas trop droit, il faut rester droit pour avoir cet effet d'eau. Voilà. Et bien voilà, je crois que ça va être fini. Je vais mettre un petit peu des petits buissons de ce côté-là. Et puis un petit peu de clapotis de ce côté-ci. Par rapport à... Voilà. Quelques buissons. Et nous avons un tableau achevé. Avec un thème, le coucher de soleil. Voilà, on va fignoler tout ça avec quelques buissons par-ci par-là. Juste quelques-uns là. Ici. Voilà. Faire un buisson un peu plus rouge. Rouge-orange ici, là, et puis voilà, c'est tout. On s'arrête là. Et voilà. Et voilà comment peindre un coucher de soleil avec un petit paysage dans la méthode de la peinture à l'huile. C'est pas difficile. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez essayer de faire ce tableau et m'envoyer quelques photos pour voir ce que vous avez achevé. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Alors, je vais clôturer donc sur ceci. J'espère que ça vous a plu. Voilà, à bientôt sur une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.